Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Observez cette photo. Très jolie dame. Très belle de figure, très belle de taille. Sûrement, vous avez vu une publication la concernant. Elle est décédée hier en Angola. Voici la cause de son décès. Alors, il y a plein de spéculations qui se font déjà sur les réseaux sociaux, mais personne n'a eu le temps, en tout cas, de se renseigner et de raconter, en tout cas, une version cohérente. Alors, moi, Maman Buzz, je me suis renseignée. J'ai pris mon temps, en tout cas, de me renseigner, en tout cas, réellement, qu'est-ce qui se passe, connaître qu'est-ce qu'elle a fait, parce que selon le rumeur, elle est décédée parce qu'elle a fait des injections pour augmenter ses derrières et avoir une taille, hein, comme si c'était du BBL, alors que ce n'était pas du BBL. Alors, Joyce, son nom, connue beaucoup plus sous le nom de Joyce Newmar, elle est congolaise de la RDC. À une certaine époque, elle a vécu au Brésil. Elle est restée vraiment un petit moment au Brésil. Et ensuite, elle était rentrée à Kinshasa et elle est partie à Angola. En Angola, elle avait sa vie, sa belle vie. Joyce n'est pas mariée, mais elle a 3 enfants. Beaucoup disent que non, elle a un seul enfant, elle a 3 enfants parce que j'ai une vidéo où, sur son lit de l'hôpital, elle était en train de promettre à ses enfants qu'elle sortirait de cet endroit-là où elle était. Qu'est-ce qui est arrivé à Joyce et pourquoi ces vidéos, ces photos sont sur toutes les pages du réseau social? Il y a une particularité parce que cette dame est décédée, je ne sais pas hier ou l'avant-hier en tout cas, mais je vis la publication, ça fait 20 heures. Bon, 20 heures, ça fait moins d'un jour. Mais il y a déjà des lives qui se font sur son sujet. Alors, Joyce en Angola est dans un groupe de femmes célibataires qui, elle sort avec cet homme. Elle se sépare, elle sort avec l'autre, elle se sépare, c'est ça sa vie. On m'a dit, à une certaine époque, elle a essayé de faire du commerce, mais ça n'a pas marché. Elle s'est lancée dans la prostitution. Et avec les amis, ils ont l'habitude d'aller se faire injecter. Ils s'injectent quoi? C'est là où le problème est. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. À chaque fois je viens ici, sensibiliser les jeunes filles. Que tu sois noire, que tu sois brune, que tu sois choco frappant ou non frappante, que tu aies un gros nez comme moi là, une grosse bouche. C'est pour vous. Dieu vous a créé ainsi. Même chez moi ici, chez Réseaux sociaux Buzz ici, il y a ceux-là qui ont l'habitude de m'insulter dans les commentaires. C'est vous, ce genre de personnes-là, qui rendent des personnes complexées. De par leur taille, leur visage, leur nez, leur patati patata. Oh non, je vais aller me faire changer le nez pour ressembler à telle personne. Vous êtes vous. Vous resterez vous. Alors, je disais, comme elle est entrée dans un groupe
où toutes les filles de son groupe avaient des gros derrière. Des tailles là, un peu là, comme de la guitare. Elle aussi, elle a demandé, quel est votre secret? Parce qu'elle a vu, aucune de son amie avait des derrière, mais qui est partie faire du BBL dans une opération pour augmenter les fesses et faire descendre les ventres. Non! Mais elle voyait ses amis, des derrière. Ah! Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà pourquoi, hein? C'est pas toujours intéressant de demander à vos entourages là, quel est ton secret? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais? Avant de continuer, laissez-moi vous proposer une petite vidéo. Et je vais interpréter cette vidéo-là, où on la voit sur son lit de l'hôpital en train de pleurer. Maman, si je vous propose cette vidéo-là, ce n'est pas pour rire la personne. C'est pour vous montrer la douleur que cette personne-là ressemblait. Ensuite, je vais continuer maintenant l'histoire. Suivez cette petite vidéo-là. Je vais interpréter et je vais continuer l'histoire. Suivez. promettre bango misato lobana bango elo moko lobana bango maloba kitoko mpona bana bango bazelo na ndako bango misato yebisa bango bazala bien Cette vidéo-là, c'est sur le lit de l'hôpital, quand la maladie a frappé. Alors, je vais vous expliquer comment elle était arrivée à ce lit d'hôpital-là. Mais avant, je vais interpréter. Elle dit, elle pleure. Elle est en train de se tordre de douleur. Maman, Jésus, Jésus. Et la personne qui est en train de prendre la vidéo a dit, ne pleure pas, je suis en train de prendre la vidéo. Dis un mot à tes enfants. Qu'est-ce que tu leur promets? Elle a répondu, je promets à mes enfants de sortir ici sur le lit de l'hôpital. Malheureusement, elle ne sortira jamais. Elle mourra sous le choc de toute le piqûre qu'elle a reçue. Alors, je m'explique. Quand elle a demandé à ses amis le secret, quel est votre secret? Vous avez toutes des belles tailles. Oh, toi, tu ne sais pas. Nous prenons des injections qu'on donne aux chiens. Des injections qu'on donne aux chiens. Vous savez, des petites chiots là, comment je peux dire? Qui sont très courts, mais qui sont costauds là. Ces genres d'injections là qu'on donne à ces genres de chiens là, c'est ce genre d'injection là qu'on avait injecté à la dame. Vous savez combien de piqûres elle en a reçu? 500. Oui, vous m'avez bien écouté. 500. Ses amis l'avaient dit au départ. Ces injections, nous, on le prend 10. 10, une partie du derrière et 10 de l'autre côté. Notre derrière est là, non? La partie gauche, la partie droite.
Il y a d'autres amis qui commencent par 5 injections. Vous prenez 5 ici, ça fait 10. Vous allez attendre un temps, vous allez voir vos derrière vont commencer à grossir. Elle était un peu, comment dire, résistante à ces injections-là. Je rappelle, ces injections-là, ce ne sont pas le médecin qui sont en train d'injecter. Ce ne sont pas des gens du corps médical qui sont en train de le faire. Ce sont des personnes normales, comme toi et moi, qui ont appris comment faire une injection dans le corps humain. Et cette pratique-là, ça a commencé depuis longtemps en Angola et le gouvernement angolais l'a déjà interdit. Ça fait très longtemps. Mais nous, personnes, comme nous n'écoutions pas, nous voulons avoir une taille comme Nicki Minaj à tout prix. On n'a pas arrêté. La personne me dira, elle a pris 10. Ça n'a pas marché. Ça fait combien? 20. Ça n'a pas marché. Ensuite, on l'a mis 20. Ça n'a pas marché. Elle a laissé un temps. Elle a pris 50. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai posé la question à cette personne-là. Est-ce que vous êtes sérieux? Moi, quand je prends déjà 10, je vois que ça ne marche pas, je vais laisser. Non, elle voulait une taille. Jusqu'à arriver à 500. Et ça avait marché. La taille là que vous voyez sur le photo là, c'était déjà quand elle a pris toutes ces injections là. Et tout allait parfaitement bien. Et je vous assure que ce n'est pas ces injections-là qui l'a ramené dans la tombe. Non. Parce que quand elle a pris ces injections-là, rien ne s'était arrivé. Elle a vu son corps devenir... les derrière étaient bien bombés là. Comme elle voulait que ses derrière puissent être bien bombés, les derrière étaient bien bombés. Bien là. Très bien bombé. Elle appelait sa taille ma taille des rêves. Donc, ce qu'elle rêvait dans sa tête là, c'est ce qu'elle a obtenu. Je rêvais d'avoir une taille derrière, comme ça là, comme Beyoncé. Oui, je n'ai pas l'argent d'aller faire le BBL. Je n'ai pas aussi le temps de faire le sport. Mais je vais quand même prendre les injections de chiens. Comme à l'époque, vous vous souvenez, hein? Il y a une certaine époque quand on grandissait, il y avait des gens qui prenaient des injections pour grossir un peu. On appelait ces injections des dirabolins. Des injections qu'on injectait au cochon. Au cochon. Je pense. Et plusieurs personnes ont trouvé la mort à l'époque. Quand on grandissait, il y avait plusieurs personnes qui prenaient des injections de dirabolins. Il y avait encore une certaine époque où des gens prenaient des injections pour augmenter leur sein. Il y a une certaine époque aussi les gens faisaient comme ça, pour augmenter les seins. Maintenant, cette fois-ci, ce sont des derrière, ventre plat, derrière. Comme une fois, j'étais venue avec une vidéo ici, il y a une dame qui avait laissé ses 4 enfants au Cameroun pour une astuce de ventre plat. Voilà une dame encore qui vient de laisser ses 3 enfants à cause des injections. L'histoire n'est pas encore finie. Je suis en train de faire des commentaires et vous n'allez pas m'empêcher de faire ces commentaires-là. Parce que les personnes qui nous rendent complexés, ce sont des personnes qui sont autour de nous, qui ont l'habitude de nous insulter. On a vu le Loboté aller faire du BBL, toujours en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait tellement des insultes sur elle, parce qu'elle n'avait pas de gros derrière. Jusqu'à aller faire du BBL pour enlever ces complexes-là. Si nous, maman, nous allons commencer en tout cas à éduquer nos enfants, à ne pas être complexés face aux personnes
qui veulent les faire croire que tu seras la femme la plus belle si tu as des gros derrière. Tu seras la femme la plus belle si tu as des gros seins. Tu seras la femme la plus belle si tu as un ventre plat. C'est faux. Moi, ma maman qui m'a mise au monde, elle est grosse. Elle l'est toujours. Elle a grandi comme ça. Elle est née comme ça. Elle a grandi comme ça. Elle nous a mis au monde tous comme ça. Jusqu'aujourd'hui, elle est comme ça. Mais moi, quand vous me regardez, je suis mince. Il y a seulement une de mes sœurs qui a pris la forme de son corps. Nous tous, nous avons suivi la forme du corps de notre papa. Et notre papa, quand il a pris cette dame-là était comme ça. Elle lui a donné 8 beaux enfants. Comme ça, elle est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Les femmes, nous voulons... Il y a une dame là que j'ai suivie, sur TikTok, qui a dit que non, si on fait ça, c'est pour nous. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. La première objectif que les filles font, ça c'est pas pour nous, c'est pour les hommes. Parce que cette dame ici n'était pas mariée. Elle était dans un groupe où elle voulait avoir des hommes qui voulaient ces tailles-là. Je continue. Tellement qu'elle en avait pris assez. Elle a eu la taille, elle a eu vraiment la taille qu'elle voulait. Elle était ce qu'elle était. La maladie, c'est pour tout le monde. Elle était tombée malade. Elle est partie à l'hôpital comme tout patient. Et le médecin a commencé les traitements. Les médecins devraient faire des injections derrière. Elle n'a pas tout dit au médecin. Normalement, elle devait dire au médecin, regardez, la taille que j'ai, ce n'est pas ma taille naturelle, c'est la taille artificielle. Regardez, j'avais pris des injections qu'on donne aux chiens pour avoir cette taille ici. Elle n'a rien dit. Et le médecin a donné une piqûre. Et la piqûre a trouvé, je ne sais pas, une substance qui a causé une conséquence. Un poison dans son corps. Vous savez, on nous dit très souvent, si vous êtes séropositif, la première chose à faire quand vous partez à l'hôpital, c'est de dire au médecin, je suis séropositif. Si vous souffrez de la diabète, la première des choses à faire quand vous partez à l'hôpital, je suis diabétique. Si vous souffrez de la tension, la première des choses qu'on fait quand on part à l'hôpital, c'est de dire je suis hypertendu, je suis hypotendu. On dit toujours. Si tu es allergique à un médicament donné, on dit toujours qu'il soit allergique à tel médicament. Ici en Afrique du Sud, nous avons ce qu'on appelle les fichiers. Quand tu pars à l'hôpital, on tape ton nom, on tape ton numéro, on voit, tu as déjà des fichiers là-bas. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays, toujours en Afrique, mais c'est d'autres pays, ils n'ont pas cette habitude-là de faire ce qu'on appelle des fichiers médicaux. Elle devrait dire au médecin, bon, elle n'avait pas prêté attention, elle avait aucune idée que ces injections-là pouvaient, si par exemple, ça s'est rencontré avec une injection qui était contre-indiquée. Vous savez, il y a des produits. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, on appelle ça comment? Et j'ai oublié. En tout cas, j'ai oublié. En tout cas, je n'ai pas fait la chimie. Mais je sais qu'il y a certains produits, même des produits cosmétiques, quand vous mélangez ces produits avec l'autre, ça peut créer l'inflammation. C'était pareil avec Notre-Dame Joyce. Elle n'a pas dit au médecin qu'elle avait fait des injections de chien pour avoir des grosses derrières. Et les médecins lui ont injecté un produit à cause de la maladie qu'elle souffrait. Et ces injections-là ont créé un poison parce qu'il a trouvé des produits qui étaient contre-indiqués avec les produits que les médecins ont injectés derrière, dans son corps.
et son derrière a commencé à pourrir. En Angola aussi, qu'est-ce que les médecins vont faire? Je vous apprends que tellement qu'en Angola, ces pratiques sont interdites. En Angola, ces pratiques sont interdites. Quand elle a vu que, elle a dit, la personne qui m'a raconté cette histoire, elle a dit, elle a commencé à sentir une chaleur derrière. La chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Et en tout cas, elle avait de la chaleur. Elle avait de la chaleur. La chaleur, la chaleur. Cette chaleur-là a provoqué une brûlure. Toute la peau du derrière. J'ai des vidéos. Si vous voyez la vidéo ici, c'est que YouTube a permis à ce que je puisse mettre les vidéos et je les mettrai en noir-blanc. Mais si vous ne voyez pas des vidéos, la personne qui veut avoir la vidéo, écris-moi sur ces numéros, je t'enverrai la vidéo. Pour prouver que tout ce que je suis en train de dire ici, je ne mens pas. La chaleur, la chaleur, la chaleur, la peau, sa peau du derrière a commencé à brûler. La brûlure, la brûlure, la brûlure, et ça a créé une plaie. Cette plaie-là, c'était comme une personne qui est en train de brûler. La plaie était comme une personne qui était en train de brûler. Et ça a brûlé, ça pourrissait. Ça a brûlé, ça pourrissait. Et vous savez quoi? Les médecins n'ont pas voulu la soigner. Pourquoi les médecins n'ont pas voulu la soigner? Parce que le gouvernement angolais avait déjà interdit ces pratiques et ils avaient averti que si une personne fait des injections pour augmenter ses derrières, ces injections-là sont interdites. En cas de problème, vous n'allez pas toucher à cette personne-là. Parce que si vous commencez à les soigner, les gens ne vont pas arrêter de prendre ces injections-là. La personne qui veut se protéger de ces injections, comment dire, la personne qui veut être épargnée, qu'on puisse le soigner à l'hôpital, qu'ils ne prennent pas ces injections-là. Si on commençait à soigner des personnes qui font des injections, ensuite quand ça tourne mal, l'hôpital prendra en charge, les gens ne vont pas arrêter. Parce que le gouvernement a parlé, il est interdit, déjà ils ne le font pas, on les fait dans des maisons qui sont très bizarres, on perd beaucoup d'argent déjà. Et ils ont donné des injonctions aux médecins. Ne soignez pas des personnes qui viennent avec ces maladies ou parce que vous avez pris les injections. Et c'est comme ça qu'à l'hôpital, on a dit, on ne peut pas te soigner parce que le gouvernement a interdit ces pratiques-là. Quand tu le fais, tu le feras à tes risques et périls. C'est comme ça que le médecin dit, nous allons te soigner la maladie que toi tu souffres. Mais comment continuer avec le traitement? Parce que le traitement là que les médecins sont en train de donner sont contre-indiqués avec le traitement, les injections qu'elle avait déjà prises. Et c'est comme ça que elle était rentrée à la maison avec des plaies comme ça pour enseigner toutes ces personnes-là qui voulaient aller faire des injections à ne plus les faire. Parce qu'au cas où ça tournait mal, l'hôpital ne sera pas responsable et ne soignera pas. L'hôpital ne va pas soigner. Il ne va pas soigner. Beaucoup de médecins viendront me dire que non, c'est contre la déontologie. C'est un homme averti en vaut deux. Elle a subi les conséquences d'une loi interdisant, c'est comme une loi qui interdit la poudre. Une loi qui interdit de prendre ce genre de produits. Quand, vous savez, ici en Afrique du Sud, pendant la période de l'hiver, on fait des communiqués, venez prendre des injections contre le froid, gardez-vous bien contre le froid. Si vous ne vous gardez pas bien, nous n'allons pas soigner une personne
qui souffrent de la maladie du froid. À moins que ça soit signalé dans votre dossier que vous êtes allergique au froid. Mais si vous n'êtes pas allergique au froid, couvrez-vous bien. Venez prendre des injections contre le froid. Parce que si vous tombez malade, nous n'allons pas soigner. Et ça se passe comme ça. Quand vous tombez malade, on constate que cette maladie-là, c'est une maladie de froid. On ne va pas vous soigner. Vous serez soigné traditionnellement. Parce qu'on avertit déjà. Et c'est comme ça, cette loi ici a frappé Notre-Dame qui est partie. Et quand elle est rentrée à la maison, on va la soigner comment? Elle n'arrivait pas à bien dormir. Elle dormait comme ça. Si YouTube me permet de poster cette vidéo-là, je posterai même une, c'est parce que c'est 17 secondes que vous allez voir en noir blanc. Sinon, la personne qui veut la vidéo, je vais envoyer la vidéo. Écrivez-moi avec ce numéro-ci. Je vais envoyer la vidéo. Elle est rentrée à la maison. Elle a fait quelques temps. Tout son derrière était pourri. Vraiment pourri. Elle a fait comme ça. Elle a souffert. Enfin, elle était partie. Paix à son âme. Mais que cette histoire-là, que ça nous serve de leçon. Les amis qu'elle suivait, qui avaient des grosses derrière, sont restés. Il y a eu un live que j'ai suivi aujourd'hui. Il y a une dame là qui disait que ce n'est pas ça qui l'a tué. Moi, je vends ça. Toi, tu n'es pas médecin, tu n'es pas infirmière, tu n'es pas dans un hôpital, tu n'es pas pharmacien, mais tu vends des produits qu'on va injecter aux gens. Mesdames, ne soyez pas complexées. Ne soyez pas complexées. Tout ce que vous faites, vous savez, si on a déjà des enfants, notre corps ne nous appartient plus. Notre corps appartient aux enfants. Nous devons à ces enfants-là la vie. À moins que vous les perdez parce que vous étiez malade. Dieu a permis ainsi. Il y a des choses qu'on peut éviter. Vous pouvez éviter une mort. Comme cette mort ici, de la dame ici. Elle pouvait bien éviter cette mort ici. Elle voulait ressembler à Beyoncé, à Nicki Minaj. Ceux-là, ils ont des garanties médicales. Ils font ça avec des personnes, des chirurgiens plasticiens bien connus, qui sont réputés, qui ne sont pas moins chers, qui sont suivis. Toi, tu n'as rien, tu veux ressembler à des personnes qui sont milliardaires. Mais les 3 enfants qu'elle a laissés, qui va prendre soin de ces enfants-là? Qui prendra soin de ces enfants-là? Avant de faire quelque chose, quand vous avez des enfants, même si vous n'allez pas penser à vous, pensez à ces enfants-là. C'est très important. Un bon attendeur s'aligne. Aujourd'hui, nous pleurons notre sœur. Elle est parmi tant d'autres. On parle. Il y a une dame qui a dit, même si on parle, les filles n'écoutent pas. Il y a même... Je préfère encore prendre le thé minceur. Je préfère encore prendre peut-être le pilule recommandé par le médecin. Pour des pilules coupe-faim, ça coupe un peu la faim là. Comme ça, vous n'allez pas beaucoup manger et puis vous allez maigrir un peu. Mais aller jusqu'à prendre des injections que tu connais ni dada ni dev pour se retrouver à la tombe avant 40 ans parce que tu n'étais pas peut-être, tu étais en bonne santé, ton corps a réagi très mal à un produit qui devait normalement te soigner parce que tu n'as pas dit, tu n'as rien dit au médecin, juste que tu as fait avant, voilà, tu te retrouves dans la tombe. Ça nous servira de leçon. Appelez mon maman réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu as une vidéo pareille, si tu as une histoire, n'hésite pas de m'envoyer ça, comme ça on va en parler ici pour sensibiliser.
Faites attention à vous. Le corps, on n'en a qu'un seul. L'esprit, on n'en a qu'un seul. Quand tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas te retrouver dans un autre monde. Les morts que tu vas te retrouver, ce sont les mondes des personnes décédées, les mondes des morts. Tu resteras là pour attendre ton jugement. Gardez, nous devons bien nous garder. Déjà avec ce que nous mangeons, c'est très compliqué. Ne corrigez pas Dieu. Tu as un gros nez, une grosse bouche, des gros yeux. C'est pour toi. Dieu t'a créé ainsi. Vous savez, je suis très d'accord avec des corrections. Par exemple, un enfant qui est né avec des pieds beaux. Comment un enfant des pieds beaux peut marcher? On peut corriger des pieds beaux. Un enfant qui a un problème du nez, qu'on peut faire une opération au nez. Mais ça sera des spécialistes qui le feront. Oui, il y a des risques, oui. Mais ce sera des spécialistes qui le feront. Ce seront des spécialistes qui feront toutes ces opérations-là. Une personne, par exemple, tu as une malformation. D'ailleurs, de la chirurgie esthétique, à la base, elle est faite comme ça. Corriger les malformations qui doivent être corrigées. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Faites attention à vous. Même si j'ai fait ça pour me faire plaisir. Non, non. Aime-toi tel que tu es. Un défaut qui t'empêche de vivre. Là, tu peux corriger ça. Et les médecins eux-mêmes, ils corrigent déjà. C'est déjà dans le plan. Comme par exemple, on corrige. On corrige. On corrige. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.